Bonjour à toi, Alors, bonjour, bon, bienvenue. salut Corentin. Alors, je vais peut-être expliquer qu'est-ce que c'est TikTok TV C'est ce que France, parce j'allais que des gens se te posent la demander. question. Déjà, est-ce que tu peux nous présenter tes premières activités pour commencer? Et toi aussi, au Alors, passage. tout d'abord, moi, j'habite Bruxelles. J'habite Bruxelles, Belgique, et je fais partie du groupe TikTok TV, qui est donc un collectif un peu partout sur le globe. Alors, on s'appelle TikTok TV France. Bon, la première chose, c'est qu'on a plutôt le lien linguistique, c'est-à-dire que c'est pas spécialement basé en France, mais toutes les contrées dans le monde qui parlent français ou TikTok en français est disponible. Nous y sommes, donc la Réunion, la Nouvelle-Calédonie, le Canada, toutes sortes de pays en Afrique du Nord aussi également, Sénégal, Congo. On a un peu des personnes de différents horizons et c'est ce que j'aime bien. En fait, et TikTok TV France, c'est quoi? C'est plus un mouvement, je veux dire. C'est plus un mouvement dans la mesure où c'est une demande, c'est-à-dire que c'est des personnes qui joignent leurs talents, leurs idées, leur créativité, et au fur et à mesure, ça donne naissance à des super séquences que je vous invite à aller voir sur notre profil. Et encore, ce n'est qu'un début. Parce qu'on évolue au fur et à mesure, on apprend les techniques de travail, on a dû se perfectionner sur les envois de vidéos, trouver des petites astuces. Enfin voilà, on a dû vraiment à la pêche comme ça essayer d'optimiser pour avoir une séquence de qualité. Et je pense qu'elles sont quand même de certaines qualités. Et en tout cas, elles évoluent. On est sur une constante évolution. J'aime bien te suivre. C'est sûr et certain, tu fais partie du groupe, mais chacun a Aussi, son ouais, il faut le activité dire. en parallèle. Voilà, donc chacun vient mettre un petit peu, une fois de temps en temps, quand il a le temps, il met une séquence ou il vient avec une idée. On a vraiment plein de chouettes projets en préparation, donc je suis assez content de la tournure que la page prend. Donc c'est une page de groupe qui a aujourd'hui un peu plus d'un an. Et au cas où vous ne savez pas, moi personnellement, j'ai jamais vu une page de groupe qui peut avec une longévité aussi importante, donc qui a vécu aussi longtemps et qui n'est pas aujourd'hui sans activité. Je vais pas en citer là comme ça, mais c'est vrai qu'en page de groupe, je trouve que je suis assez satisfait. Et merci à tous les gens qui font partie de la team encore une fois. Merci à vous. Je sais, j'ai vu quelques-uns qui suivent ici là. Peace and On vous love. voit dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Euh, Ouais, c'est sûr, alors, c'est n'hésitez sûr. pas aussi au fur et à mesure si vous avez des questions pour Tarek de les poser, puis je les récupérerai, je les poserai également. Tu nous as bien présenté le groupe, mais on voudrait aussi que tu te présentes toi un petit peu. Qui es-tu? Que fais-tu Alors en tant moi, que créateur? personnellement, moi je suis quelqu'un de lambda. Il n'y a rien de particulier. Je suis un papa célibataire. J'ai une petite fille de 12 ans. Je suis agent immobilier ici à Bruxelles. Donc j'ai une activité principale. À côté de ça, j'aime tout ce qui est un petit peu artistique. Donc j'ai une formation musicale quand j'étais jeune. J'ai fait l'académie de musique, solfège. Je joue un peu de piano, un peu de guitare. Point de vue artistique, voilà, j'ai vraiment pas plus, si ce n'est que l'amour de la vidéo et tout ce qui tourne autour de cette vidéo. Donc les FX, les montages, le cadrage. Je crois que quand j'ai découvert TikTok, c'était comme ça. Waouh, la lumière de divine vient sur moi. Pourquoi? Parce que concrètement, il y avait tout. Alors, ça a commencé par Musical.ly, hein, donc certaines T'étais là à personnes. l'époque de Salut Emma, Musically. Emma, Emma. Il Et c'est était là bien à que tu savais pas l'époque. que les amis. Ouais, alors petite parenthèse, comme c'est mon premier live, ce qui est cool quand les amis se connectent, la couleur est différente. Et différente. Ah, je savais pas. Bah, Exactement. excusez-moi pour ma bêtise, hein. Je dormirais moins bête. Et donc, je disais, quand j'ai découvert TikTok, c'était génial. En fait, c'est la vidéo en général. C'est la vidéo popularisée, démocratisée. Et c'est ça qui est bien. Elle arrive dans notre main. Et avec un petit peu d'imagination et d'inventivité, on s'est créé quelque chose. N'importe qui, hein. Un enfant de 14-15 ans à la maison chez lui, il peut te faire des choses incroyables. Alors qu'avant, il fallait des studios, il fallait une équipe, il fallait tout le monde. Il nous faut un smartphone et c'est tout. Et ça, c'est la Exactement. devise de la page, c'est-à-dire avec un minimum de ressources. D'ailleurs, je vais partager quelques trucs et astuces au fur et à mesure de ce live. Ne perdez pas le fil, restez là jusqu'au bout. Et c'est-à-dire avec un minimum. Donc, on a tous un portable. Si c'est pas t'en payes un, tes parents t'en payent un. Aujourd'hui, on a tous un Bah, portable. Ma sinon, fille, elle a sinon 12 ils ans. ne Elle a sont pas là, effectivement. Effectivement. Et avec juste ça et quelques astuces de 3 applis gratuites, parfois, c'est vrai, je viendrai en bout. Il faut peut-être investir quelques euros pour avoir la petite différence entre les vidéos de tout le monde et les vidéos que vous voulez amener à un stade un peu plus haut. Donc, avec le téléphone pour filmer, quelques applications de montage, ça pourrait le faire. Personnellement, j'ai commencé il y a très peu, au début du confinement, à passer sur PC. Donc ici, voilà, je me suis acheté un nouveau Il a laptop. sa nouvelle machine. Ah, c'est une machine de guerre.
Ah, une machine de que je t'aime. Alors, on va en parler Une belle justement chose. juste après, mais alors j'ai une question pour toi d'abord. On voudrait savoir, et je voudrais savoir surtout, comment est-ce que tu as commencé à créer en vidéo, même avant TikTok? Comment est-ce que ça s'est déclaré Avant, chez toi et qu'est-ce qui t'a avant porté? TikTok, c'était très basique. Avant TikTok, c'était très basique. Donc, euh, j'étais sur toutes les autres plateformes. Et franchement, attends, mon premier montage, c'est en revenant de vacances au Maroc. J'étais en vacances au Maroc. On avait fait du quad et j'avais déjà, je filmais énormément. Donc, j'avais depuis très petit. Avant et à l'époque, avant que les appareils numériques arrivaient, j'ai connu ça enfant, les appareils jetables. Ouais. J'en achetais tout le temps. Alors j'ai des boîtes de chaussures, de développement. J'adorais la photo. Donc j'ai toujours eu cet aspect de vouloir capturer le moment, les couleurs. Waouh, ça c'est beau. Ou une action, peu importe. Au fur et à mesure, donc je me suis acheté une petite GoPro. C'est pas très cher. Non, même pas la GoPro. J'ai acheté la version là très très basique. Et franchement, les gars, ça fonctionne parfaitement. Faut pas acheter spécialement la marque. Certaines références, si on connaît bien l'appareil, on se renseigne avant parce que les achats compulsifs sont toujours très mauvais. Ah, je veux ça. Ouais, avec ça, je vais filmer. Très mauvaise idée. Non, Calme. il faut faire un peu de Retiens l'idée. recherche. Ouais. Voilà. Fais la recherche. Regarde est-ce que ça va te convenir. Est-ce qu'il n'y a pas un autre appareil qui peut t'aider, par exemple? Donc voilà, j'avais des petites caméras et j'ai fait un premier montage. Je crois qu'on le retrouve sur ma page Facebook encore, avec une musique et voilà. Mais je suis arrivé sur TikTok. TikTok est arrivé alors du Musical.ly. Comment j'ai découvert? Eh ben, c'est ma fille qui m'a montré. Elle m'a dit, papa, regarde TikTok. Elle me dit, tiens, montre un peu, c'est quoi ce Qu'est-ce truc? que c'est que ce truc-là? Comment ça marche? Non, 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 je me suis dit, c'est là. Je crois que magnifique. c'est par là. Voilà, mais alors, moi je suis assez autodidacte, hein, donc j'ai grandi. Mon histoire personnelle, elle est très simple. J'ai grandi avec un père absent, donc on a dû apprendre des choses par soi-même, être autodidacte. Voilà, il fallait parler plusieurs langues. Il faut dans la société dans laquelle on est, il faut étudier, il faut avancer. Peu importe dans quel domaine, l'essentiel c'est de pas de rester à rien faire. Surtout T'aimes qu'aujourd'hui, on bien a la les vidéo? moyens de le faire Je t'enseigne sur la facilement. vidéo. Voilà, aujourd'hui on a tout. Moi j'ai YouTube, comme vous. Par exemple, la guitare, je l'ai appris sur YouTube. J'ai regardé des tutos, je me suis mis, j'ai dit comment on fait ça? Je crois que j'ai une guitare là-bas. On ira un peu plus tard, un peu plus loin. J'ai un piano, j'ai tout là-bas derrière. Et donc, c'est juste le désir personnel de réussir quelque chose, d'apprendre. Donc, j'étais très content. Mais donc, on arrive sur TikTok, je m'égare un peu, excusez-moi, c'est mon premier live, donc il y a Je beaucoup serai là d'informations. pour le ramener dans le droit chemin. Voilà, recadre-moi, n'hésite pas à me recadrer, à me mettre en place. Yo, la team! Yeah, plein de cœur là Salut à aussi. tous. C'est Naomi, merci beaucoup d'être là. Voilà, comment ça a commencé? En fait, TikTok TV France est né parce qu'à un moment donné, j'étais limité. Je faisais des vidéos, des montages. D'ailleurs, j'avais connu un franc succès dès le départ sur les 6 premiers mois où j'ai commencé. J'avais pris, je crois, 20 000 abonnés. À l'époque du Musical.ly, c'était très bien. C'était même extraordinaire. Et j'ai commencé, alors il fallait trouver, il y avait la fonction du duo, comme on l'a maintenant. Donc, t'es là à côté, sympa. Ben, franchement, c'est limité. Moi, ce que je voyais ce qu'il y a dans ma tête. Je me dis, bon, il y avait une belle séquence de cinéma. J'ai voulu la recréer. Et pour ça, il y en a une personne, c'est Julien. Et il est là quelque part sûrement. Julien, aussi un ancien de Musical.ly. Et en fait, j'ai commencé avec lui. Donc, j'ai été vers lui parce que pour moi, c'est un des meilleurs acteurs sur TikTok. Allez voir Julien Layakona ou il est quelque part. Vous allez voir sur notre Est-ce page, qu'il est vous allez le quelque trouver. part? Oui, vous allez le trouver sur la page. Ouais. Non, ouais, en tout cas, il est dans les abonnés de la page. Et il vient de faire une vidéo avec Il est là à présent. 2 millions de... Ah, Juju! Ah bah, tu le vois, moi, je l'ai pas encore vu. Et il a fait une vidéo avec 2 millions de vues. Franchement, qui peut se prétendre faire des choses identiques. Mais il a un vrai talent qui est reconnu petit à petit maintenant, c'est dommage. Donc j'ai commencé avec lui. Et puis une autre personne. Alors, il y a un noyau dur qui a commencé, donc c'est Julien. Alors, il y a Dorian, qui est donc Laia Kate en Nouvelle-Calédonie. Monsieur Transition, Monsieur Comédie, que vous connaissez tous aussi. Donc c'était avec Julien. C'était les premiers, donc ce sont les admins de la page. Pour votre information, donc il y a moi, Naomi, et Black Girl, Dorian, qui est en Nouvelle-Calédonie, et Monsieur Transition, qui ont accès au compte TikTok TV, donc en tant qu'admin pour faire certaines manipulations. C'est ce que je disais là tout à l'heure, d'ailleurs toutes les publications sont publiées à Paris. Ensuite, donc ce petit noyau a petit à petit évolué, et on a été chercher, et c'était simple, il suffisait de poser la question, j'ai demandé à toutes les personnes, que sur les cas, enfin, je les ai un peu sélectionnés parce que je trouvais que certaines personnes ont du talent qui est mal reconnu sur TikTok, qui peut être exploité d'une autre manière. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'étais simplement, coucou, ça va? Est-ce que ça t'intéresserait des vidéos de groupe? Alors, écoute, la demande était là. Il suffisait de demander, en fait. Les gens sont ouverts à faire des collaborations, à faire des compositions un peu plus élaborées. Bien évidemment, il faut
une clé de voûte, il faut une personne qui manipule un petit peu bien. Toujours. Voilà. Ou sinon, c'est vrai que on ne saura pas vraiment ce qu'on sait. C'est ce qui se passe dans les pages de groupe. Il y en a un qui prend la responsabilité de suivre les autres, de faire des montages, et puis c'est comme ça. Le côté le plus important, c'est pas le côté artistique, c'est le côté humain. TikTok ici, moi, ce que je mets en avant, c'est le côté humain. Donc, je suis très heureux de rencontrer, de parler avec des personnes de tous horizons. Je suis très heureux de faire la vidéo avec eux après. Mais ils peuvent te le dire tous. Chaque fois que je les contacte, bonjour, comment ça va? Je suis au courant de leur vie. Une a perdu son travail, l'autre, elle cherche du travail. Voilà, toi, on échange. Et c'est une richesse, en fait. Et on a tous les âges et il y a toutes les couleurs et toutes les générations. Franchement, si on doit dire c'est quoi TikTok TV, on commence. Alors c'est une black, un arabe, un français. Tu dis c'est une blague ton truc. Comme une blague commence. C'est une mauvaise blague. C'est ça. Ouais, voilà, pas du tout. En fait, c'est la richesse. Je crois que c'est l'image même de TikTok aujourd'hui. Il y a des personnes de tous horizons, de tout âge, et toutes ces personnes peuvent collaborer. Ils ont tous, à un moment donné, leur place dans une composition. Et exactement. Aussi la bonne humeur. Ouais, la bonne humeur aussi. On a aussi un petit chat sur WhatsApp. On est une trentaine là. Là, j'ai limité un peu parce que c'est vrai que je préfère garder ce canal pour formation de groupe, comme les parutions ou les demandes de brainstorming sur quel sujet travailler. Enfin, voilà. Donc, on a vraiment un petit chat très simple. Et c'est vrai que de temps en temps, ça dérape. Je préfère toujours quand on est très concis sur le chat parce que j'ai pas envie. Toi, t'es là, tu reçois le message. T'as pas envie de lire 45 messages de l'autre qui a été, je sais pas, c'est peut-être sympathique, mais c'est pas ton problème à ce moment-là. Le groupe WhatsApp a vraiment essence de fonctionner pour l'information, pour la construction d'un projet. Mais en dehors de ça, il y a toujours des dérapages. Et il y a une bonne humeur, il y a des blagues, il y a des trucs qui arrivent, on rigole bien. On rigole bien vraiment. Et alors, du coup, tu m'as parlé tout à l'heure de l'humain, et je voudrais te demander qu'est-ce qui t'attire dans ce processus de création de vidéos notamment, mais aussi de musique, tout ça, mais qu'est-ce qui t'attire là-dedans? Est-ce que c'est d'avoir le produit fini dans tes mains? Est-ce que c'est de voir le truc se construire? Est-ce que c'est l'aspect humain dont tu parlais justement? Très bonne question. C'est un tout, en fait. C'est un tout. C'est un tout. Et en fait, si c'était juste arrivé au résultat d'avoir la vidéo qui tue et tout, je crois que je serais en manque de quelque chose parce que c'est tout le processus pour arriver là. Ce qui est similaire au cinéma, parce que les gens se rendent pas compte. Ils vont au cinéma, ils vont voir un film. Bon, il est ficelé, mais toute l'histoire qu'il y a derrière, donc la manière comment il a été monté, le processus, le contact humain, et l'acteur, il a refusé de faire ça parce qu'il s'est pris là. Enfin, il y a une dimension importante que j'apprécie, et d'ailleurs que, pour moi d'ailleurs, tu sais, malheureusement, parfois, certains TikTokers sont indisponibles, donc, moi, je prépare une liste, je fais de la pré-production, ça s'appelle, donc, j'écris, j'ai une histoire, et j'ai plus ou moins un casting déjà fixé que j'attribue. Et parfois, certaines personnes, c'est normal. J'ai toujours dit, ça doit rester ludique. Ça va pas prendre de temps, surtout pas sur les cours et les études. C'est la priorité. J'ai toujours dit à tous ceux qui ont réussi, il y a beaucoup qui ont réussi leur bac cette année. Bravo Amélie, si je me souviens bien, a réussi son bac. Tessa aussi également. J'ai tout dans la tête. Bravo à vous. Et donc, c'est richissime. Aujourd'hui, on est dans une période de confinement. On est enfermé à la maison. C'est génial d'avoir des personnes à qui tu partages. En fait, c'est un genre de famille artistique. C'est comme ma famille, je vous aime tous, je les aime tous, comme ma famille, mais c'est ma famille artistique. Alors, je débat avec eux. Il y en a certains où j'ai un peu plus d'interaction que d'autres, mais dans la globalité, on a vraiment une bonne humeur dans le groupe. C'est quelque chose de vraiment génial. Et du coup, ça change pas, ça va composer. C'est le rôle finalement, c'est un peu le rôle de producteur. C'est ce que je fais en métier aussi. C'est le rôle de mettre en relation tout le monde et de construire un projet de A à Z, quoi, aussi. Ah, ça, c'est l'histoire de ma vie, hein. Bah voilà, j'ai d'ailleurs dans mon job en tant qu'agent immobilier, je suis quelqu'un au milieu qui essaie de prendre une personne là, et d'arriver à ce que ces deux personnes puissent ensemble aboutir sur une affaire ou conclure sur un accord, alors que ces deux personnes sont aux antipodes parfois. Donc oui, j'ai un peu l'habitude, c'est ce qui nous permet de vivre en tant que page de groupe jusqu'aujourd'hui. Sinon jamais il y a des moments où tu claques la porte, ça suffit, moi j'attends une séquence, elle est pas là, il m'a pas répondu. Il faut pas se prendre la tête, il faut rester simple et les gens vont revenir vers toi. Ils ont tous leurs raisons. Il y a, à un moment donné, chacun a ses raisons. Et qui suis-je pour pouvoir me dire ouais, pourquoi tu m'as pas envoyé ça? C'est pas grave. Alors ce que je demande, c'est la communication. C'est-à-dire, tu ne sais pas le faire et c'est juste de me le dire. Attends, et moi je prends mes dispositions, je l'interchange. Il y a plein de TikTokers qui sont disponibles. Généralement, j'essaie de faire une dream team dans ma tête, ce que je pense comme personnage qui iront avec l'histoire en elle-même, ou je prends des TikTokers qui sont en activité, parce qu'il y en a qui sont dans une activité, d'autres qui sont un peu reposés, donc je vais pas trop déranger ceux que je vois pas, ceux qui sont un petit peu plus calmes, je pose la question. C'est plutôt comme ça. Donc, okay.
Voilà, je me perds un peu dans non, ma non, suite. t'inquiète, c'est très intéressant. À ce niveau-là, du coup, je sais que, alors je vais te poser une question sur tes habitudes de travail, puisque tu travailles avec plein de monde. Et au début, ça va en intéresser beaucoup, tu montais sur portable, uniquement sur portable. Et comment est-ce Voilà. que tu as Donc évolué de portable à prendre les séquences de chacun jusqu'à ton nouveau matériel en soi? c'est toi. Alors, je suis arrivé au bout effectivement, toutes les productions que vous voyez sur la page jusqu'à, je crois, mars de cette année, on voit les dates, sont toutes montées avec un portable. Donc, ça veut dire que dans ma main, il est où? Il est là. Je vais vous le montrer. Donc, ça, c'est le laboratoire. Voilà, le fameux portable. Un iPhone 6. À l'époque. Donc, avec l'écran cassé, là. Tu vois? L'écran cassé, compagnie. Avec ça, ben, j'ai tout fait. Depuis le début que je suis sur Musical.ly d'abord, puis TikTok, effectivement. Alors, c'est très simple. Donc, on filme. Alors, première chose, je vais donner une petite astuce déjà. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Ça, je sais que tu sais. Alors, attends, j'essaie juste. Pendant que tu ouvres tout ça, si vous avez des gens qui sont intéressés justement dans ces petites astuces, ça va être le moment truc et astuces de Tarek sur téléphone. Comment créer sur téléphone, puisque beaucoup d'entre vous sont sur téléphone et n'ont pas forcément accès à un ordinateur. Donc, n'hésitez pas aussi à le partager à vos amis ou même alors, cette séquence sera en rediffusion si vous voulez regarder toutes ces petites astuces. Il n'y a pas de souci. Dis-nous, Tarek. Alors voilà. Donc, il y a une application qui est importante. Il vous faut une application de montage. Ça, je l'ai compris très vite. Au début, attention, avec de l'ingéniosité et un petit peu d'inventivité, avec la fonctionnalité TikTok, on s'est cumulé, on s'est monté. Voilà, on peut faire, mais il faut vraiment être inventif parce que personne vous dit ouais quoi, je peux les mettre juste l'un derrière l'autre quoi. Mais il faut réfléchir au moment où tu cut la première partie, la deuxième partie que tu vas coller où tu la reprends. Mais on sait déjà faire beaucoup. J'ai commencé comme ça. Ensuite, j'étais sur une application qui était gratuite à l'époque, qui aujourd'hui est devenue payante. Mais on vient arriver sur le prix, donc c'était Videolip. Donc c'est la petite application ici. Voilà, ce que je conseille à tout le monde d'abord. Elle était gratuite. Et un jour, je veux me connecter dessus et il me dit tiens, il faut payer. Je fais, ah, mais non! Moi, je fais des vidéos gratuites, moi. Ah, pourquoi? Si le téléphone, TikTok, c'est gratuit. Je filme là, ça, c'est gratuit. Je le mets, c'est gratuit. Mais il n'y a rien de gratuit dans la vie, il faut payer. C'est ça. Alors, mais ils m'ont tellement mis en addiction, j'ai payé. Mais attention, il y a une formule très sympathique. Parce que dans la vie, une fortune, ouais. C'est pas une fortune, mais il faut réfléchir les priorités. Les jeunes vont s'acheter telle ou telle chose. Ici, on parle de 30 € annuels. Donc, sur un an. C'était rien pour moi par rapport au plaisir que ça m'a apporté. Et surtout, c'est un outil qui va te servir incroyable. Enfin, c'est vraiment quelque chose que... Il est très, très, très complet. Aujourd'hui, je travaille donc sur la série Adobe qui m'a été recommandée par Corentin. Parce que je suis arrivé au bout, je dis voilà, j'ai envie de faire des trucs que je vois là sur TikTok, mais je sais pas les faire ici. Je me rendais compte que même avec l'inventivité et l'ingéniosité, on était limité à un moment donné. Et donc, tu m'as recommandé, tu m'as parlé de plusieurs softwares, entre autres de la série Adobe. J'ai contacté un Simcoot au Canada, qui lui aussi fait des montages, qui fait partie de la team. Il m'a dit, écoute, voilà, tiens, il m'a envoyé des tutos. Il m'a dit, écoute, ça c'est à la série Adobe. Il y a plein de tutos dessus, donc vas-y, lâche-toi. J'ai fait un essai et c'est bon maintenant. Je suis dedans. Ce sont les matériels, les softwares avec les coucou. J'ai vu Elfu passer. Ce sont les softwares qui sont utilisés même par le milieu du cinéma et tout. Donc, c'est pas mieux. Tu prends ça et c'est bon. Mais avant ça. Alors, c'était comment l'application? Videolip. Je vais te montrer. Donc, on peut voir. Attends. Alors, Videolip, je précise quand même. On peut voir encore les anciens projets. Voilà, qui est sur iPhone. On voit tous les anciens projets. Tu vois, par exemple, ici, tu as joué dedans. Hop, je vais cliquer dessus. Oui, alors, ce montage-là, notamment, je vais te donner un petit commentaire, puisque tu as fait beaucoup de... Regarde la timeline. C'est compliqué, ouais. Voilà, c'est ça, c'est très compliqué. Regarde la timeline, comment c'est travaillé. Alors, tout ça, ce sont les effets. Attends, je l'agrandis. Et sur portable. Une timeline de fou, hein. C'est une timeline de fou. Donc, avec ce téléphone, vous pouvez aller voir, donc, à partir de cette vidéo, c'est vraiment des montages qui sont vraiment d'un très bon niveau. Il n'y a rien à faire. Et on sait faire beaucoup de choses. On sait faire des effets spéciaux. Il y a un peu l'idée des packs de LUT. On a des filtres, ce qu'on appelle les filtres pour homogénéiser. Dans les vidéos de groupe, je vais vous donner un truc. Donc, premièrement, quand vous voulez faire une vidéo de groupe, il y a un paramètre très important. Ça veut dire qu'il y a une personne qui doit avoir tous les éléments. Pour ça, il faut lui envoyer. L'envoi est déjà déterminant. Si vous voulez conserver une vidéo qui est de bonne qualité à la sortie, donc arriver sur TikTok, il faut essayer de conserver la chaîne de qualité. Et c'est comme la chaîne de froid un peu, de l'idée de la chaîne de froid là pour congeler un truc, il faut pas la casser. Si on arrive à la conserver,
à terme, on a une vidéo qui a quand même un bon bitrate, qui a une bonne visibilité, qui a une bonne qualité, tout simplement. Donc nous, on utilise, par exemple, tu sais, WeTransfer. C'est un outil Parce que à l'époque, très basique. quand je suis arrivé, moi, quand j'ai travaillé pour la première fois avec vous, vous vous envoyiez les vidéos par WhatsApp, je crois. C'est ça. Donc jusqu'à ce moment-là, on avait, mais tu sais, parce que c'était au début. Je me suis cogné la tête contre les murs. Si c'est pas possible. C'est vrai, c'est ça. J'étais très content. En fait, personnellement, tu vois, parfois, tu as des démarches, j'ai envie d'amener le groupe plus loin, mais je peux pas me permettre parce que ça demande beaucoup d'investissement. Donc, au début, j'étais très content que les gens me l'envoient par WhatsApp. Oui. C'était très intuitif, très facile. Et c'est ça que j'ai privilégié. J'ai dit d'abord, je vais mettre en route une connexion entre nous, une méthode de travail. C'est ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, tout est à notre portée. On peut tout faire. Il y a juste notre imagination pour nous bloquer. On a vraiment les effets spéciaux, les softwares. On a la team qu'il faut. D'ailleurs, la dernière vidéo qu'on a fait, je vous invite à aller la voir, c'est les nouveaux mutants. Alors là, on a un petit peu une combinaison de tous les derniers éléments acquis par la page, en software, effets spéciaux, il y a des pouvoirs, il y a du feu, de l'électricité, il y a de tout. Je me suis lâché un petit peu et ce n'est vraiment qu'un début. Mais donc, on revenait sur l'application ici. Donc, la chaîne d'envoi est très importante. Donc, on l'a envoyé par WeTransfer. Donc, on conserve, il y a toujours une petite perte, mais très légère. Je la recevais donc sur WeTransfer, je la travaillais ici. Et ce qui est pas mal, c'est de la envoyer directement de ton téléphone, donc dans le cloud de TikTok. Mais c'est pas ce qu'on fait nous. Nous, ce qu'on fait, parce qu'on par souci de géographie, moi je l'envoie à Black Girl, comme ça vous le savez. Même le groupe ne le sait pas, je crois. Qui est le public de Paris. Alors, parce qu'à l'époque, il y avait une histoire de zone géographique qui était importante. Il y a toujours une territorialité en fait des vidéos. C'est-à-dire que si vous postez d'un certain territoire dans une certaine langue, ces paramètres sont pris en compte par TikTok, qui va montrer la vidéo principalement aux francophones, mais aux francophones de France par exemple, ou francophones de Belgique, voilà. Et il y a des choses qui se mixent un peu en ce moment et ça change un peu, mais c'est toujours ce principe de si tu postes en France, la vidéo sera principalement si elle est en français, elle sera principalement montrée au français. Et il va falloir un moment pour changer de territoire si tu postes en anglais, par exemple. D'où le fait de poster à Paris. C'est ça, effectivement. Donc, on a Naomi qui est toujours disponible. Un grand merci. Je t'envoie des bisous. Et peu importe, elle est là. Donc, elle nous publie les vidéos pour qu'elles soient localisées sur Paris. Donc, ça, c'était une étape. Alors, j'en profite, je vais donner une deuxième petite astuce. Et ça, écoutez bien, même ceux de ma team, ils le savent pas. Toi, peut-être tu le sais, mais on sait jamais. Donc, ce qu'on fait, on se filme plus via l'appli TikTok. Parce que malheureusement, depuis en plus le confinement, avant, on pouvait le faire avant. Parce que à la sortie, on avait de la HD. Donc, 1280 x 720, tu vois, donc tu connais le ratio. Ça, c'est même pas de la Full HD, ça, c'est de le HD ready. Non, là, en dessous, en fait, on a la moitié. T'as regardé, c'est 580 fois, mais c'est vraiment des miettes. C'est de la SD, là. Effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se filme. Alors, je demande à tout le monde de se filmer avec sa propre caméra. On a tous une caméra à l'arrière. Et premièrement, attends, je mets la caméra parce qu'il est très vieux ce téléphone. Hein. Il a fonctionné pendant longtemps. Et il est toujours là. Ça c'est bien. Donc, quand vous allez sur votre caméra, j'y suis. Excusez-moi. Parce que le problème de TikTok et de filmer dans TikTok, je le fais des fois quand j'ai pas le temps, il faut que j'aille vite. Et le problème c'est que derrière, on a une compression qui est incroyable pour que ça prenne le moins de place possible sur le réseau, forcément. Sauf qu'il vaut mieux faire la compression par soi-même derrière pour que ça soit de petite taille pour le réseau, qui sera de meilleure qualité, plutôt que de laisser l'application faire un truc un peu générique, quoi. Et d'où le fait de filmer chacun avec son téléphone en l'utilisant finalement comme caméra et pas comme téléphone, plus comme caméra indépendante. On utilise le téléphone pour sa caméra en direct depuis l'application caméra ou une autre de bonne qualité, quoi. Exactement. Et en fait, dans l'option caméra, mais je la trouve même plus. En fait, je suis passé sur Huawei et je crois que j'ai perdu mon feeling avec caméra et pourtant je l'envoie aux autres. Hein. Mais de toute façon, l'avantage des fonctions des caméras indépendantes, c'est que moi j'utilise une application qui s'appelle ProShot. On peut modifier tous ces réglages-là comme sur une caméra, comme un DSLR. Et voilà. Je vois. Mais voilà, c'est à ça que j'y viens. Donc, dans votre caméra, si vous avez un iPhone, on est là. Donc, on est sur cette page-là. Et attends, je vais d'abord trouver. Ici, voilà, il y a marqué enregistrer une vidéo. Vous voyez, les gars? Donc, attends, il y a un peu de flou. Ce que je vais faire, je clique là-dessus. Ici, vous avez une série d'options qu'il faut absolument utiliser. Vous avez donc la HD à 720p, la HD à 1080 qui est le classique. Vous pouvez même filmer en 4K. Et on a le nombre de FPS, donc de frames, de
d'images par seconde. Donc, simplement en réglant ici un des paramètres, donc en le mettant en 4K, votre image, déjà, sera de meilleure qualité. Donc, je demande à toute l'équipe de filmer avec ça, et donc de régler sa caméra en 4K. Ainsi, j'ai une bonne qualité. Mais maintenant, venons dans la caméra. Il y a un autre problème qui se pose à vous peut-être aussi quand vous filmez vos vidéos, j'en suis sûr. C'est le problème de la luminosité de l'exposition. Donc, quand je dis exposition, je sais pas si vous voyez parfois on est près de la caméra. Plus la lumière, moins il y a de lumière, plus il faut exposer ton image en post-prod ou à la prise de vue. Donc, c'est-à-dire rajouter de la luminosité artificiellement ou rajouter de la lumière. Par exemple, je peux vous montrer juste là. Hop, on a une première softbox et une première. Voilà, là, t'as eu l'effet, voilà. Ce qui fait que l'exposition change. On voit bien. Voilà. Effectivement. Alors, il y a une astuce pour régler le focus. Donc, par exemple, l'idée, attends, est-ce qu'on voit bien? Attends, voilà, d'ici. Donc, tu vois? Alors, voilà. Voilà. Ok, je vois. Donc, en maintenant votre doigt appuyé, boum, il te dit verrouillage de l'exposition et donc du focus. C'est-à-dire que quand vous allez passer près de votre caméra, elle va pas devenir foncée d'un coup et redevenir plus claire, tu vois? Ouais, je garde les mêmes valeurs. Là, je sais pas si tu le vois. Et ce qui permet de ne pas avoir des choses qui changent pour un montage. Voilà, alors je fais la même chose. Attends, voilà. Effectivement, mais je le vois pas très bien. Mais l'idée, franchement, ne perdez pas ça de vue. Dès que vous avez votre zoom, voilà, je vais filmer mon bateau. Tu pourrais peut-être nous en faire un petit tuto sur ta chaîne perso pour le montrer. Pourquoi pas. Mais c'est déjà une bonne astuce, retenez-la. Donc, vous maintenez appuyé sur l'objet que vous voulez filmer, et même en bougeant votre caméra, la luminosité va plus bouger. Donc, très souvent, quand vous faites, en fait, quand ça se passe, quand on se filme en gros plan, ça arrive. Il suffit de bouger un peu, la luminosité change, et l'appareil photo, voilà. Et là, le téléphone est programmé en auto-focus. Donc, c'est ça le problème. Il sera automatique. Ah, de rien. Comme ça, tu sais. Voilà, on avait eu le problème sur la vidéo à Noël. À Noël, j'avais fait une vidéo où on se passait un papier de toilette. Oui, tu vois, et tu te souviens. Et très sympathique et très joyeuse. Et le problème était quand il passait le papier de toilette devant la caméra, on avait ce problème d'image qui devenait plus foncée. Donc, petite astuce pour verrouiller. Ça marche sur les iPhones, ça marche sur les Android également. Le verrouillage. Il y a des choses assez similaires, effectivement. Alors moi, j'ai une petite question sur le futur, puisque là, tu nous parles de projets qui ont été faits. Tu nous as parlé des Nouveaux Mutants, qui est un projet de série qui est en cours. Effectivement, c'est la reprise d'un cover. Et donc, effectivement, donc c'est la reprise d'un cover. Alors aujourd'hui, on va se développer un peu plus. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on a fait des covers, donc c'est super sympa. On continuera à en faire. D'ailleurs, vu la qualité de celui-ci, c'est vraiment génial. Mais à côté de ça, il y a plusieurs éléments. On veut mettre un peu plus plus être présent, plus humain. Donc montrer un peu notre visage. Merci Corentin pour le gros plan. Pardon, Julie. On veut être un peu plus interactif, plus authentique. Donc il y a un projet qui s'appelle le SAV, donc je t'ai parlé, qui c'est un peu le service après-vente. Ça veut dire que c'est plus ou moins l'idée qu'entre nous, il y a un univers visuel qui a été créé donc avec logo, petit jingle, avec beaucoup de couleurs, et c'est vraiment venir se plaindre de TikTok et être un peu plus authentique. Et c'est un des programmes qui est en cours, qui était un peu en pause, mais qui va probablement d'écriture aussi. D'ailleurs, j'encourage les auditeurs, si vous avez des anecdotes avec TikTok, des problèmes, des choses qui marchent pas ou des choses qui est un peu drôle, n'hésitez pas éventuellement à les envoyer aussi à ton compte Instagram et pour qu'on puisse. N'hésitez pas, effectivement. On a un compte Instagram. On est partout. Je viens d'ouvrir pendant cet été un compte partout. YouTube, Instagram, Twitch, Twitter. Je suis partout. Parce que tu sais pourquoi? Je me dis, bon, on sait pas où on en est aujourd'hui. Ça peut très bien grandir comme pas du tout. Et dans le cas échéant, si on grandit bien, on a déjà des plateformes. Il y a personne qui nous a volé le nom, ni la page. Oui, au moment où tu veux le faire, tu dis, tiens, il y a quelqu'un qui a déjà mis le nom. Ah non, ça c'est casse-tête, quoi. Et, donc, on a un lien Linktree dans notre bio qui nous amène sur toutes ces pages qui vont au fur et à mesure être exploitées. Je pense que la page YouTube, on va pas tarder à la commencer. En parallèle d'un tout nouveau projet. Il y a une série totalement originale. C'est incroyable parce que toi, tu es en train de faire une série. On s'est eu au téléphone, si je me souviens bien, début juillet, c'est bien ça? Oui, c'est ça. C'est début juillet, hein. Et voilà, et puis je te parle, je te dis, écoute, voilà, tu me dis non, tu me dis, ouais, j'écris un mini sitcom. Je fais, c'est pas possible, je fais la même chose. Et ce que j'ai remarqué sur TikTok, c'est que peu importe, on est chacun de l'autre coin, même dans le monde, hein, les idées, si tu as une idée, si tu l'exploites pas, un autre va le faire. Ah, il faut pas croire que l'idée est dans ta tête
qu'il est dans ta tête, tu dis c'est bon, c'est avec moi qui a une idée, jamais personne ne va le voir, j'ai le temps de le faire. Non! T'as une idée, tu fonces, tu prépares ta maquette, enfin, tu fais tout et tu balances ton idée parce que c'est vrai que il y a beaucoup de gens qui pensent à la même chose. Bon, aujourd'hui, on n'est pas en concurrence, donc moi je trouve que sur la plateforme, il y a de la place pour tout le monde et pour tous les goûts. Et si on analyse un petit peu la manière comment l'industrie du film, de la série évolue. Avant, il y avait quoi? Hollywood et tout ça, c'était des chaînes de télévision. T'as remarqué, donc aujourd'hui, on a Netflix, Amazon. Ah, mais on va passer sur Internet très rapidement. Voilà. Mais qui sont ces acteurs? Il y a à peine 10-15 ans, Netflix, c'était le vidéoclub du coin de la rue. Tu vois, donc, ils ont démocratisé un petit peu à leur manière les séries. Et ce qui va se passer, c'est qu'aujourd'hui, avec le confinement, avec tout ça, j'en suis sûr, c'est une vague par là. Par exemple, TikTok, YouTube sont des plateformes où on va encore un peu plus démocratiser le système de création. C'est-à-dire que Netflix aujourd'hui sont carrément au-dessus, mais en dessous, avec TikTok et tout ça, des petites gens comme toi, comme moi, c'est de l'éducation à l'image. Voilà, nous, on est là, on peut prendre le dessus à un moment donné en créant peut-être un produit qui plaira, parce qu'aujourd'hui tout est disponible à tout le monde. T'as des cours en ligne de tout, tu fais ce que tu veux. Les gars, vous êtes en ligne, vous regardez, si vous voulez faire quelque chose, faites-le. Il y a tout de disponible, il suffit d'avoir l'énergie, l'envie, voilà, et la volonté de le faire, vous pouvez le faire. Tout est possible. Moi, jamais j'aurais pensé que j'aurais pu avoir une équipe d'une 50aine de personnes derrière moi qui sont là, qui me soutiennent à 200%. C'est vrai, ben parfois, pour le live, là, j'étais un petit peu anxieux, j'ai jamais fait de live. J'ai un peu discuté avec tout le monde. Ouais, ça va aller, mais go. Oui, et ils sont là, je les vois, ils répondent. Exactement. Et ils parlent entre eux, là. Et j'ai même l'occasion d'en appeler un ou deux si c'est nécessaire, mais pour le moment, je vois qu'ils sont là, qu'ils suivent, donc tout va bien. J'avais aucune idée que je pouvais faire ça. Ah ben, c'est le fait. Alors, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je me dis, on va utiliser, je veux tirer chaque personne un peu plus haut. Donc, mon expérience commerciale, probablement, va nous aider. On va rentrer en contact avec certaines personnes. Si notre compte grandit, on a vraiment beaucoup de followers et compagnie, on aura des possibilités dans plein de domaines. Je parle pas du placement de produits, qui est quelque chose de très basique. Même autre chose, du sponsoring, des choses comme ça. Être visible dans l'audience qu'on souhaite, donc la vidéo, la caméra, le jeu d'acteur. Il y a tout le monde aujourd'hui. Il y a Gaumont, il y a toutes les grandes boîtes de télévision. Ils sont sur TikTok, ils sont sur Instagram. Il suffit d'envoyer un message. Voilà. Alors, on a un projet de mini-série, que j'avais parlé tout de suite, et puis je me suis un peu étendu, qui s'appelle Warrior Goddess. Donc, c'est les déesses guerrières. Alors, c'est un peu un mix entre mythologie et science-fiction. Parce que j'aime bien les deux. Donc, j'aime bien la mythologie, j'aime bien la science-fiction, j'aime bien l'astrophysique, j'aime bien comme toi. Donc, il y a énormément de choses avec l'espace. Donc, dedans, il y aura des sphères de Dyson, il y aura des pouvoirs de téléportation. Tout ce que j'ai appris un petit peu jusqu'à aujourd'hui, on va le combiner dans une mini-série. C'est très, très basique. Donc, c'est des séries de une saison, 3 ou 4 épisodes maximum. Il y a déjà deux saisons qui sont écrites. Une troisième qui est dans la tête, qui est en phase d'être écrite. J'ai demandé à plusieurs personnes de venir travailler non seulement les acteurs, mais à côté de ça, je fais intervenir de nouvelles personnes, comme un graphiste. Il y a des graphistes ici à Bruxelles qui sont une pro mais pas très connus et qui demandent que ça. J'ai une voix off qui fait que de la voix off et tout. Donc on a vraiment tous les ingrédients. La base de la série, c'est par exemple au début il y avait rien, on connaît tous le Big Bang, et au moment du Big Bang il y a les 4 interactions, les 4 forces qui se sont séparées. Et par exemple donc on parle de la gravité et cette force-là est responsable donc de la manipulation du temps et de l'espace. Et chacune des forces est responsable d'un pouvoir, comme l'électromagnétisme, la télékinésie est en rapport. Moi, j'essaie de trouver des liens qui sont tout à fait construits, des probabilités. Qui sait? Peut-être que c'est vrai, parce que la science-fiction, c'est ça. Ce sont des probabilités qui naissent dans la tête de quelqu'un, et puis à un moment donné, il s'avérait que certaines théories étaient vraies, au fur et à mesure. Donc, cette série sera probablement disponible. Est-ce que vous allez passer un casting pour votre émission? Alors pour le moment, il y a déjà. Je réponds en même temps en direct. Donc, probablement oui, parce que notre objectif, c'est pas directement pour cette mini-série-là, mais c'est de faire intervenir d'autres personnes. Il y aura des vidéos, des messages qui seront délivrés en ce sens. Pour le moment, comme c'est un début, je travaille avec ce que je connais, avec des valeurs sûres, donc je sais où je peux arriver. J'ai Emma numéro 1. En fait, ça a commencé bêtement. Elle jouait avec un bâton. Et je dis, tu sais quoi? Moi, je peux mettre un sabre laser là-dessus.
envoie-moi ta vidéo et tout. Et petit à petit, on s'est envoyé. En fait, c'est ça. Hein, donc, on se parle, on teste, et après, il y a une histoire qui est née tout autour, et c'était magnifique. Je Donc, vais moi aussi moi-même, l'histoire réagir de la mise de... aux commentaires rapidement. Oui, pardon. Puisque je te vois réagir aussi, je vais remercier déjà Mickey et Jop pour les petits pandas et les petits cadeaux. Ça fait très plaisir. Ça veut dire que tu es intéressant aussi. Donc, merci à vous pour ça. Merci, les amis. Et effectivement, j'ai vu une question passer sur une série. On développe tous les deux des projets de série, donc tu es en train de décrire, donc Warrior Goddess pour l'instant. Moi, j'ai une question sur cette série. Au niveau du format, du coup, c'est 1 minute, je suppose, puisque c'est pour TikTok. Ouais, alors effectivement, j'ai vu tout ce que tu as. Aïe, ah, pardon, attends. Pas de voilà. souci. Attends. Oh, une très belle maquette derrière. Ah, attends. Est-ce qu'on voit quelque chose là? Oui, non, on dirait Attends. que tu découvres TikTok. Comment ça marche le booster? Non, mais c'est parce que j'ai pas calculé la lumière. Il n'y a pas de souci. C'était quoi la question? Excuse-moi, j'ai voulu faire une manipulation qui a... Donc, moi, je me suis buté à cette petite difficulté qui est de développer des personnages en maximum 1 minute pour TikTok. Je suppose que tu as fait la même chose. Personnellement, moi, c'est fait. C'est tourné, c'est presque monté, ça sort bientôt. Ça sortira mi-septembre. Mais comment est-ce que tu as intégré ce truc de 1 minute pour quand même avoir des personnages attachants, Alors, quoi? pour un début, pour les premières saisons, il n'y a pas trop de dialogue, j'ai une voix off. Donc, je me suis plié au format TikTok. Format TikTok, tu es d'accord avec moi, sur 1 minute, on est d'accord. J'ai vu toutes tes petites séries que tu fais et c'est marrant parce qu'elles sont plus ou moins en parallèle avec soit quelque chose que j'ai déjà réalisé ou peut-être que j'ai pas encore fait et puis je vois ta vidéo, je vais ah tiens, c'est pas une mauvaise idée. Donc effectivement, en 1 minute, on ne sait pas installer directement un grand dialogue. Par contre, comme on dit, une image vaut 1000 mots. Donc, grâce aux effets spéciaux et tout ce qui s'ensuit, avec une voix off qui vient poser et une petite légende, on pose d'abord un cadre. Donc la saison 1, c'est vraiment poser un cadre, intéressé. Il y a un voyage dans le temps, on passe de 2020 à 2054. On parle de demi-dieux, donc c'est des enfants descendants, des éléments que les gens connaissent déjà dans la culture populaire générale. Donc à partir du moment où on met juste un symbole ou un cycle, c'est quelque chose qui rentre dans leur esprit et donc ils vont être baladés à travers la série. Et il y a un peu d'action, donc il y a un conflit qu'on met en avant dès le début. On met un peu l'origine, on met un conflit en avant, et la saison 1, c'est un peu ce conflit en 3 minutes. Donc, d'abord, le conflit entre les deux personnages principaux de la saison 1. L'épisode 2, c'est la violation, donc la transgression. Une des deux personnes va faire ce qu'il faut pas faire, et va se mettre donc le rôle principal à dos. Et le 3e épisode, c'est le combat entre eux, donc c'est du combat, mais à la fin de la saison, on ne sait pas qui gagne. Ah. Je vais pas pitch, la saison 2, mais ne spoil pas. C'est pas grave, je vais donner un petit peu d'infos, c'est vrai, parce que d'ailleurs, c'est qu'une promo. Je trouve que tous les gens qui sont disponibles et ici sur le live, je vous remercie énormément. Donc, vous avez droit à certaines informations. Pour te donner une idée, la saison 2, qu'est-ce que j'ai fait? C'est la même histoire. On parle de temps, hein, donc c'est la même histoire au même moment, mais avec un autre angle de vue, la vue des humains. Donc, parce que pour pouvoir se voyager dans le temps, donc Moira, qui est donc la déesse du destin, j'ai vraiment fait un travail de documentation, regarder un petit peu dans la mythologie grecque, regarder un petit peu, avoir quelque chose, une cohésion. C'est pas prendre des noms, dire toi t'es ça, ouais super, bam bam. Non, tu vas faire des recherches, tu vas comprendre que c'est donc c'est bien, que ça correspond aux éléments. Donc Moira, donc on a la vue des demi-dieux, mais la saison 2, c'est la vue des humains qui subissent le combat des demi-dieux sur leur terre. Et à un moment donné, tu as Moira qui va utiliser l'énergie du soleil, qui est la seule manière de pouvoir... c'est utiliser l'énergie d'une masse, et où on trouve la masse la plus importante dans les étoiles. Donc, mais ça, on ne sait pas tout de suite, hein, on le sait dans la saison 3, mais c'est pas grave. Et donc, en utilisant cette énergie du soleil, elle va réduire, la vie sur Terre va être... considérablement changé. Ouais. Le soleil a perdu sa luminosité, donc avec tous les impacts. Et t'as toutes les nations, et là, toute la team va jouer le rôle du président des États-Unis, le Japon, les nations qui se mettent ensemble. Et donc, c'est basé sur un fond très visuel, là aussi, ordinateur, avec des hologrammes, et une explication un petit peu. Et on a un intervenant, que je vais rejouer parce que c'est beaucoup plus simple, qui est un petit peu l'alter ego de... Comment il s'appelle le gars, là, dans Avengers, là? Le black qui Samuel L. Jackson. Oui, je vois bien. Je connais pas son nom, effectivement. Voilà, c'est ça. Fury, il s'appelle. J'aurais un peu ce rôle-là. Moi, je sais qui sont les deux personnes, donc les demi-dieux, effectivement. Et là, la saison 3, je la laisse de côté. Mais c'est déjà très bien. En saison 1, on a
on vient mettre en place un décor. Donc on est sur Terre. Ça va très très vite. Hein. En 3 secondes, tu comprends directement à quelle époque on est, où on est. Tu vas te calmer, toi. Il commence tout seul. Et on voit directement une téléportation, donc c'est vraiment capté avec des. J'ai la chance fois une minute, quoi. Emma. Oups, mais j'ai merdé. Qu'est-ce qu'elle a dit, Emma? Qu'est-ce que t'as dit? Je sais pas ce qu'elle a dit. Les copines là, elles lisent des trucs en dessous. Du coup là, tu t'es 3 épisodes saison 1 et 3 épisodes saison 2 pour l'instant. Voilà, c'est ça. Et saison 3, la même chose. Et après, on verra un petit peu comment ça prend, comment ça se passe, parce que l'écriture, c'est quelque chose qui se remet toujours en question. Je fais comme toi, j'ai un petit cahier, tu regardes, tu me dis les notes, mais moi, c'est vraiment beaucoup plus désordonné. Hein. C'est des choses comme ça, voilà, c'est mal écrit, c'est écrit très vite, parce que l'idée, je l'ai en tête, je l'écris vite, parce que parfois, à la fin de la phrase, je suis déjà en train de penser à autre chose. Tu vois, alors il faut que je mette ça sur page, par papier, je dis, je mets ça sur papier, voilà, il est là, et on avance. Après, effectivement, qu'est-ce que je lis? On voit un livre, je lis ça en ce moment. Libérer votre cerveau, d'Idriss Aberkan. Très intéressant. Ça te permet c'est un livre qui parle un petit peu de la manière comment utiliser son cerveau, l'ergonomie. Ça veut dire que vous tous là, c'est pas parce que vous savez pas faire des calculs comme les uns et les autres qu'on est moins intelligent. Il y a plusieurs formes d'intelligence. Et c'est un peu, on parle de neuroergonomie. Tu comprends? Ça veut dire la manière comment l'intelligence peut prendre sa capacité. C'est comme la main. La main, on a l'habitude de prendre la bouteille comme ça. Et alors des gens savent utiliser leur cerveau de cette manière-là. Et il y en a d'autres qui vont arriver, ils vont prendre la bouteille comme ça, par exemple. Tu vois, et il faut réapprendre à d'appréhender voilà, c'était la petite parenthèse parce que je l'ai vu du point de vue. Et voilà, donc on a cette mini-série qui est en projet. Il y a déjà l'épisode 1 qui est tourné, le pilote est là, parce que il me fallait bien quelque chose pour mettre en avant par rapport au graphiste. J'ai un gars, j'ai contacté beaucoup de personnes. C'est vraiment en cours, j'attends les emails, voilà. Donc ça prend du temps. Nos compositions prennent du temps, donc c'est vrai que si vous vous abonnez sur notre page pour avoir une vidéo toutes les semaines, vous n'aurez pas ça. Mais on a vraiment un travail de qualité qui se... Bravo, toute l'équipe, mes édiciens, moi je les remercie en direct tous. Je leur demande des trucs à faire, il faut faire tes réglages en 4K, je te demande d'être comme ça pour la lumière. Et c'est un effort collectif. À un moment donné, moi je reçois tout ça, donc moi je me sens le devoir de bien composer ça, de pas laisser une image ou un plan mal exécuté et au final on a des beaux plans. Et ça sort quand tout ça sort quand? C'est quoi la date prévisionnelle? Alors c'est toujours plus ou moins. C'est flou. Comme je vous dis, on est beaucoup. Voilà. Non, personnellement, si j'ai une date, je peux dire voilà, ça dépend de la team. La team elle est là. Moi, si quelqu'un n'est pas disponible parce qu'il y a eu un problème dans sa famille et tout, on est tous, on assume ensemble, on est solidaires. La vidéo, elle sort pas, tant pis pour les autres, tant pis pour moi, mais bon, on essaie de trouver une solution rapidement. Voilà. Le côté humain, c'est pas parce que t'es pas disponible qu'on va plus jamais te prendre, ça n'existe pas chez moi. C'est égalité pour tout le monde. Donc, en considérant ça, parfois, ça prend du temps. Donc, je t'explique, la saison 1, elle est quasi terminée. Elle est écrite, l'épisode 1 est écrit, mais j'ai demandé à un intervenant de ma ville, ici, parce que il y a une partie, que je veux filmer moi-même. Donc, des plans de caméra. Pour avoir 1 minute de qualité, il fallait, j'arriverais pas à donner la consigne à certaines personnes. Oui, il va falloir faire les choses toi-même, bien sûr. C'est la principale réalisation. Effectivement, je me suis acheté un nouvel appareil. Attends, je vais te montrer. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu t'es pris? Et non, je suis bien. Je vois les commentaires. Ah, il s'est acheté un gimbal. Ok, donc tu vas filmer avec ton téléphone. En même temps, tu as un P30 Pro. Voilà. C'est une gimbal pour téléphone. D'ailleurs, le téléphone est dessus en ce moment. C'est vraiment génial. Alors, les gimbals, en général, ça coûte 600, 700 €, on est d'accord, hein, pour mettre ta caméra et tout. Ça, c'est pour téléphone. Je me suis un peu renseigné, je l'ai payé 100 €. C'est génial. Il y a une vidéo que j'ai fait en vacances avec ma fille. Elle n'est pas terminée non plus, qui sortira et dans laquelle j'utilise vraiment des beaux mouvements caméra. Donc, on a l'impression que c'est tourné en studio, quoi. Et donc, on revenait aux dates. Donc, effectivement, j'espère que pour fin août, on aura déjà 1 ou 2 vidéos, par exemple, les Nouveaux Mutants, épisode 2. C'est des choses faciles à faire. Mais pour la mini-série, il faudra attendre septembre. Et comme la rentrée, je pense, des 15 premiers jours pas, mais la deuxième quinzaine de septembre. On va sortir ça exactement en même temps. Voilà. Et pourquoi? Parce que j'ai envie d'arriver, créer une nouvelle page, déjà. Je vais mettre sur notre compte, mais créer une page pour cette série, accessible, parce qu'il y aura un travail derrière. Un travail que je voudrais accessible à tout le monde. Quelqu'un remarque un de mes copains qui joue, copines, ils veulent le prendre en dessous. Je sais rien, mais moi je suis là pour tirer tout le monde vers le haut. Et chacun brille de sa lumière. Et au final, ça attire l'attention. Donc, soit c'est sur moi, soit c'est sur un autre, mais on s'en fout. Parce que
on a tous contribué à quelque chose et c'est génial. Et je sais que tout le monde est reconnaissant dans la team. Donc, on sortira ça plus ou moins en même temps, comme tu dis. Ce sera une page bien particulière avec la saison 1 d'un coup. Tu vois, comme ça, il y a de quoi suivre. Vraiment, c'est pas juste un épisode. On attend. Non, c'est Netflix. On regarde toute la saison. Justement de faire ça, de mettre. Mais vu que tu as que 3 épisodes, c'est pas très long, 3 jours. C'est pas très long. Et d'avoir un suspense entre les épisodes, c'est top. Aussi. Alors. Mais le suspense, il est entre les saisons. Ah oui, ok, tu vois d'accord. Je vois comment tu marches. Il est entre les saisons. Tu fais un épisode de 3 minutes, en fait, finalement. Voilà, c'est plus ou moins ça. En 3 minutes, j'ai expliqué tout. On parle de saison, mais elle est sur TikTok. Mais attention, parce que j'ai toute l'histoire, et c'est une histoire qui peut être développée sur YouTube. C'est une idée que j'ai plus tard, donc d'avoir des formats. Est-ce que tu veux changer de format? Est-ce que tu voudrais aussi t'élargir ailleurs? Oui, si c'est possible. C'est pas si je le veux, en fait. Moi, je veux tout. Moi, je veux arriver à Hollywood. Tu me demandes à moi, tu me dis, voilà, qui est prêt à me suivre? Moi, j'y vais, moi, je donne à fond. Je suis à 200% avec la team, ils le savent. J'ai une vie privée que je casse beaucoup de fois pour terminer ou pour contacter les gens et tout, mais ils me le remettent. Donc, je suis très, très heureux avec ça. Tu me dis où je vais arriver loin. Mais donc, évidemment, j'ai prévu à l'avance les possibilités d'accroissement, de grandissement. Donc, YouTube, c'est pour ça que j'ai créé la page. Elle est là. N'hésitez pas à vous abonner, même s'il n'y a pas de contenu, ça va démarrer, mais d'un coup. Et au fur et à mesure, l'histoire en elle-même, c'est de la bombe. C'est de la bombe parce qu'on a vraiment un condensé de mythologie. Et comme je suis assez pointu sur tout ce qui est physique et tout, ça va parler même à des gens qui sont pas très science-fiction, mais qui aiment bien la science en elle-même. On va dire, mais c'est vrai, c'est pas bête. D'ailleurs, c'est parfois des questions qu'on parle de trou de verre, trou blanc, tous ces phénomènes, en fait, le trou noir et tout ça. Bon, le trou noir, il est connu. Le trou blanc, il est moins connu. C'est l'inverse du trou noir. Donc, entre autres, je dis ça pour les autres. Je sais que toi, tu connais bien. Et il y aura vraiment un peu de tout, et il y aura une logique, il y aura une fin, et en fait, il suffit de positionner la caméra ailleurs, histoire, et on peut faire des histoires plus longues. Aujourd'hui, c'est 1 minute. Si je vais sur YouTube, il suffit que je prends du recul avec ma caméra, et je recrée l'histoire, et il y a tout, et ça peut aller même au grand écran, si possible. À savoir je vais pas me dire non. Il va falloir, enfin, moi, j'ai tourné comme ça, en tout cas, pour la série. Il faut réfléchir en tout cas pour cette première et deuxième saison, ton format en vertical. Et ça veut dire réfléchir des plans, de la réalisation différemment, parce qu'on n'a pas autant de décors, donc il faut du mouvement et tout ça, quoi. Et ça, c'est des choses qui sont différentes. Il y a beaucoup de 3D. Formats, je mets de la 3D pour avoir les plans de large et compagnie. Merci. Sinon, on utilise TikTok, bien sûr en format droit. C'est obligatoire parce que la série est écrite pour TikTok. Bien sûr. C'est pas, je vais utiliser TikTok pour aller ailleurs. Comme ça, je vous le dis, moi, TikTok, c'est une appli, j'adore. Alors, c'est écrit pour TikTok uniquement. Et peut-être, on va développer ça sur d'autres plateformes. En tout cas, Instagram, ça sera aussi publié. Il y a la possibilité de mettre, oui, tu pourras passer par Instagram. 16/9, peut-être un peu moins bien, mais bon. Tu pourras passer par Instagram TV, ça sera la même chose. Si tu mets plus d'1 minute, si tu rajoutes un petit générique, tu pourras mettre ça sur Insta TV et avoir le format nickel. Ah ben voilà, nickel. Donc voilà, donc on travaille pour TikTok et les formats, ça sera en 16/9. Au début, je travaillais en 16/9, maintenant je travaille en 9/16. Effectivement, on a changé parce qu'ils sont pas mis en avant le format allongé, c'est pas mis en avant, donc on a arrêté et c'est dommage. C'est un peu excusez-moi du terme, c'est un peu chiant quoi. Ouais, mais c'est l'application, c'est un langage. Hein. C'est ça, c'est vraiment un élément de langage quoi finalement. Ouais, c'est ça, effectivement. Et on apprend tous les jours. En tout cas, j'ai appris à travailler avec ce format-là. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui sont là, maintenant, moi, j'ai proposé à Corentin, les amis. Et franchement, dites-moi si vous êtes d'accord ou pas. J'ai proposé à Corentin de créer une page unique, comme il fait lui, sur sa page. Mais cependant, quand vous cherchez une information, on s'égare. Ah oui, Corentin en a parlé, mais c'était quelle vidéo, tac, tac. Je propose de faire une page où on reprend tout de A à Z. Et qui peut lui permettre à un débutant d'avoir j'ai un téléphone, c'est ça, ok, comment je fais maintenant? Et commencer de base, j'avais l'idée, il était totalement d'accord à le faire, mais il est très pris. Moi, c'est vrai que tes vidéos que tu m'as proposé d'envoyer des formats collés, c'est top, mais j'ai réfléchi, s'il n'y a pas d'interactivité réelle, il y aura moins de répercussions que si on joue. Donc, c'est une idée qui reste, ne la perds pas de vue. Je reviendrai vers toi et on l'utilisera. Je suis sûr que TikTok TV School, voilà, comment on a fait nous, c'est notre histoire par exemple, pour arriver. Donc le téléphone, vidéo libre, je kiffe l'idée. Voilà, tu vois, Emma, merci Emma.
Ça serait trop bien. Voilà, j'ai une idée. C'est ça. Donc, vous avez un téléphone, vous vous filmez et on vous explique tout. On refait même. Vous nous envoyez, ils nous envoient, un peu comme ça se passe sur YouTube, hein. Ils nous envoient une vidéo. Comment ils ont fait ça? On l'analyse, on refait une petite vidéo vite fait. Voilà, de certains trucs. Ça serait pas une mauvaise idée d'avoir une interaction directe. C'est une très bonne Et idée. quand tu reprends le compte, Après, tu vas tout en bas, boum, comment on fait? Voilà. Là, j'appuie play, ça marche. Là, je fais mon montage. Là, cet effet-là, il fonctionne comme ça. Les ratios, 16 neuvième, mais vraiment carré. Les gens peuvent venir chercher l'information là. Et je crois que c'est un compte qui sera très fortement partagé. Toute personne, d'ailleurs, on le voit, hein, il y a beaucoup de personnes qui viennent, qui sont généralement de ma génération, qui viennent donner des astuces. Ouais, comment il faut faire pour passer? C'est génial, j'adore ces personnes-là. Et alors, justement, en reprenant ce thème-là, et tout ce truc d'éducation et tout ça, enfin là, c'est des projets à long terme. Où est-ce que tu veux amener, toi, personnellement, la page, mais aussi toi, en tant que créateur, où est-ce que tu aimerais amener tout ça? Le plus haut possible, c'est-à-dire que tant que j'ai pas quelque chose qui me bloque catégoriquement, j'avancerai. Je mettrai un pied. Donc j'ai commencé tout seul. J'ai appelé Julien. Julien, ça va, tu fais une vidéo avec moi? Et on a eu direct. Ouais, pas de problème, frangin. On était deux. Puis après, on était trois. Et puis après, il me fallait un programme, une appli de montage. J'ai téléchargé l'appli. Puis après, j'ai vu que c'était pas assez. J'ai recruté des gens. On est plus. L'appli fonctionne plus. J'ai été sur PC. Maintenant, je sais pas où on va, mais moi, tant qu'il n'y a rien qui m'arrête, moi, je fonce. Okay. Je vais tout droit. Est-ce que c'est des choses... J'ai tous les éléments dans ma main. Il n'y a pas de formule magique, il n'y a rien de secret. J'ai compris une seule chose, qu'il n'y a rien d'impossible, que tout est réalisable. Tous les effets spéciaux que j'aime bien et tout, en fait, c'est à ma portée. Avec beaucoup de travail, certes. Mais à partir du moment où j'ai compris que c'est à ma portée, je dis, je m'en fous. Moi, je vais faire comme eux. Ils font ça, nous aussi on va faire ça. Point à la ligne, on fera ça à notre manière. Parce que là, en ce moment, il y a, je sais pas si tu vois, il y a une news qui est tombée. TikTok donc va dépenser 200 millions et 70 millions en Europe, 200 millions aux USA et 70 millions en Europe pour des fonds créateurs justement, pour ne pas faire la même erreur que Vine a fait, parce que Vine est quand même mort, rachat par Twitter, tout ça, mais aussi parce qu'il n'y avait pas de possibilité de monétisation. Et comme tu le sais, c'est un taf à plein temps, surtout si tu postes tous les jours. Donc, il va y avoir ce truc-là. Et je pense que effectivement, des créations de fiction, des choses comme ça, pourraient à l'avenir être intéressantes pour ces choses-là. C'est pour ça que je te pose la question. Ah ben écoute, c'est génial. En fait, les gars, vous suivez Corentin parce qu'il a des tuyaux de fous qui viennent de gauche à droite, mais qui sont sûrs au moins. C'est pas les rumeurs. En tout cas, tu m'apprends quelque chose. Donc, je suis très content. Que ça coordonne temporellement avec notre manière de travailler, parce que ça fait plus d'1 an, pour arriver là où on en est aujourd'hui avec le groupe, on va être monétisé. Ouais, on va recevoir du pognon, ouais. Non, moi, je promets rien. Tout ce que je promets, c'est une création artistique hors du commun. Après, effectivement, arriver à un stade, peut-être qu'il y aura une monétisation de certaines choses. Et comme je l'ai dit au groupe dans le chat, je me fais fort de mon expérience commerciale, de pouvoir négocier, discuter des possibilités d'accroissement, de monétisation ou pas. Voilà, moi ce qui m'intéresse, ce sont les possibilités communes d'avancement. Je regarde qu'est-ce que tu sais faire, qu'est-ce qu'il sait faire, je prends tout, je mets ça en main, boum. Parce que voilà, est-ce que tu penses pas que méditerranéen, j'adore tout le monde. Est-ce que tu penses pas que sur le long terme, on a un petit décalage, c'est pour ça. Est-ce que tu penses pas que sur le long terme, il va falloir, pour toi comme pour moi, comme pour tout le monde, qu'on ait des solutions de vie, de monétisation pour vivre, en tout cas en partie, ouais, c'est sûr, pour que ça soit tenable. Parce qu'un groupe comme ça, du travail comme tu as, du travail comme j'ai moi, il va falloir à un moment qu'on puisse en vivre au moins en partie ou totalement, parce que ça demande de l'énergie, ça demande de l'écriture, c'est vraiment un travail. Et il y a un moment, les gens, ils donnent par passion, mais la passion aussi, elle est là. Et après, il y a la vie. À un moment, elle est limitée. Voilà. Non, c'est sûr. Alors, moi, personnellement, j'ai la chance, alhamdoulilah, comme on dit chez moi, j'ai pas de besoin particulier. Même, je travaille beaucoup moins parce que j'ai des problèmes de santé depuis quelques années. J'ai des problèmes à thyroïde, comme ça c'est dit, tout le monde est au courant. Donc, je travaille pas beaucoup, mais je n'ai pas ce problème-là. J'arrive à vivre très bien comme ça. J'ai une solution comme telle quelle. Si, le cas échéant, je devrais m'investir plus que ce que je fais aujourd'hui, parce que t'as raison, je suis vraiment arrivé à une certaine limite. Plus que ça prendrait sur mon cadre de vie que j'ai chéri très fort et que je protège, en tout cas pour ma fille. J'ai une fille, mon seul devoir et unique devoir, c'est ma fille 200%, la faire grandir dans les meilleures conditions possibles. Et arriver à un moment, que même par rapport aux autres, mais c'est quelque chose que j'ai déjà mis en avant dans le groupe il y a quelques semaines, quelques mois, et je leur ai dit, écoutez, on ne sait pas où on va aller,
En tout cas, je me fais fort d'essayer de trouver des solutions. Mais pour ça, on a besoin d'avoir une plus grande audience parce que ça dépend. Il y a deux possibilités. Soit on reste comme ça bouge pas, on n'a pas de très grande audience, ce qui est fort dommage parce qu'on a vraiment dit tout le monde travaille bien. Chaque personne, chaque étape de la réalisation d'une vidéo, c'est du travail, c'est du boulot, c'est du temps pris. Et voilà, on a un certain retour parce que on est dans le temple de la vidéo courte. Nos vidéos font tous quasi une minute, peu importe, ça nous dérange pas. Mais bon, soit on reste là, donc ça peut, comme toutes les autres pages de groupe, se disloquer et à un moment, peut-être 2-3 personnes vont rester, mais pas plus. Par contre, effectivement, si on a une audience qui grandit, si vous, les amis, qui font partie de ma page, on s'est investi encore un petit peu plus. C'est ça que j'allais dire. Si il faut donner ce petit truc en plus avec une deadline, c'est-à-dire voilà, on fait ça, on regarde pendant 3 mois par exemple où ça nous mène, quel est notre objectif et où on en est arrivé. Et sur ça, on pourra tabler éventuellement un agrandissement et trouver des solutions. Effectivement, mais c'est ce qui est en train de se passer. Par exemple, je prends Doriane, qui est en Nouvelle-Calédonie. Elle passe à la radio, elle interviewait, et un peu chaque personne de son côté du groupe qui fait de l'évolution. Il y a Cheyenne, c'est quoi son blaze la petite China, c'est China. Vous l'avez retrouvée. Elle va jouer dans un film. Elle a été recrutée, donc c'est des gens avec qui je suis en contact et j'entends, j'écoute. Et à un moment donné, je vais trouver sûrement une combinaison qui va nous permettre soit d'avoir un retour financier qui nous permettrait de continuer l'activité. Attention les gars, je dis pas qu'on va être riche. Ce qu'il faudrait, c'est avoir, comme tu dis, un retour financier qui permet de maintenir l'activité au moins dans la création. Et puis on verra, mais je crois que ça va être qui tout double. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on arrivera à une certaine apogée. Soit on pourra exploser, soit on restera là, mais ce sera déjà une magnifique expérience humaine. Il va falloir aussi, dans la situation actuelle, qu'il y ait plus de contenu, tout simplement, parce que là, ça demande beaucoup de travail et tout ça. Et TikTok est vraiment basé aussi sur la fréquence et sur la régularité de contenu. Et c'est vrai que s'il y a une explosion qui peut arriver, il va falloir que cette explosion, elle va venir de toute façon de plus de contenu, de plus de vidéos. Et c'est des choses qui entraînent les trucs. Donc, plus de vidéos, ça veut dire plus d'efforts. Ça veut dire aussi plus de temps de chacun et de toi aussi parce que tu es humain. Et ça veut dire derrière que il y a un moment où il va falloir soit continuer par passion, soit arrêter, soit payer. C'est tout. C'est vrai ce que tu dis, c'est vrai. Et j'aimerais te dire que tu as totalement raison, mais ça ne veut pas dire plus de travail, ça veut dire travailler plus intelligemment. Donc ici pour la rentrée, moi j'ai publié les Nouveaux Mutants parce que j'avais besoin de mettre en avant pour la team les avancées qu'on a faites. Donc je remontre qu'est-ce qu'on est capable de faire. Mais pour les vidéos suivantes, j'ai une autre stratégie, c'est-à-dire que je mets plusieurs groupes de travail au travail, que ce soit pour les Nouveaux Mutants 2, la nouvelle série et tout ça, et on va condenser les parutions. Ça veut dire que début septembre, quand la série sortira, il y aura d'autres éléments qui vont sortir en même temps. Et je crois que n'importe quel TikToker sera content de se dire, voilà, pendant un mois, on a de la bombe qui arrive, le mois d'après, il n'y a rien, mais c'est normal, ce sont des compositions qui prennent du temps, donc je dois d'avoir plutôt des publications concentrées, 3-4 en une fois, dans les 15 jours qui suivent, sur des formats assez longs. C'est vrai qu'on va pas poster tous les jours, sauf s'il y a un contenu original, comme le SAV ou quelque chose. Tout est possible, en fait. Mais sur les créations, actuellement, sur le purement mathématique, si tu es, c'est pour ça que je t'en parle, parce que tu me parles de contenu concentré, il faut que tu aies une sorte de régularité. Donc, si tu es sur du 4 vidéos en mars, puis rien pendant 3 semaines, puis un truc là, je pense que le grand minimum pour que la page puisse grossir correctement, enfin, c'est un avis pour l'instant, je n'ai pas la vérité, hein, mais une hypothèse que j'ai, ça serait qu'il y ait au moins à terme une vidéo par semaine. Ce qui veut dire une vidéo par semaine, c'est une production par semaine. Et ça, c'est beaucoup de taf. C'est beaucoup de travail, sauf si on arrive dans le projet tel que le SAV. Maintenant, j'y reviens un petit peu parce que je refais un peu la construction de mes idées. Le projet du SAV, service TikTok SAV, service apport, est basé justement sur quelque chose de une création facile. Ça veut dire qu'on s'enregistre là comme là dans le cadre. Je prends ton image, je la monte tout simplement. J'ai une petite réajustation colorimétrique peut-être. Voilà. Et j'ai prévu le SAV pour ça, pour avoir entre deux grosses créations, avoir un contenu qui est en plus ludique, où on te voit toi, moi, voilà, interagir directement avec des phénomènes qui se passent. Par exemple, tous les TikTokers, t'as pas remarqué, ils te disent, hey, tu ressembles trop à celui-là. Si. Mais c'est lui-même. D'ailleurs, cette semaine, il y a un hashtag qui arrive. C'est le hashtag, alors je ne l'ai plus,
Je le regarde sur mon PC à côté. Si tu veux faire une vidéo Emma là-dessus, petit tips pour tout le monde. Je vais vous donner le hashtag qui arrive cette semaine. Écoutez bien. Alors on le dit pas, chut. C'est le hashtag tu ressembles à et qui sera le jeudi 13. Voilà. Voilà. Tu vois, en fait, je te jure que des idées. Parfois, ce qui m'a frustré, c'est que c'est vrai que le temps de réaliser un projet, ça prend du temps. J'ai tellement d'idées, parfois un an à l'avance, et je les vois arriver sur TikTok un an après ou plusieurs mois après. Je fais tout ça, c'est des idées. C'est pour ça que je vous ai dit au début du live, si vous avez une idée, exploitez-la directement, ne perdez pas de temps, ou juste le temps pour pouvoir réaliser et lâcher, vous aurez l'originalité du départ, quoi. Et effectivement, en tout cas, le SAV, lui, a pour but de pouvoir avoir un contenu plus régulier, et plus accessible à tout le monde, quoi. Et ça va être marrant parce qu'on va se lâcher des vannes. Il y aura pas de pitié, hein. Ça va être. D'ailleurs, je répète pour ceux qui sont les nouveaux, envoyez vos idées sur le compte de Tarek, le compte Instagram. Donc ton compte TikTok c'est Chitchak avec des T. Voilà, ouais. C'est mon compte personnel, c'est Chitchak. Voilà, pour aller vous envoyer un message, quoi. N'hésitez pas. Alors Emma, on va répondre à Emma. Corentin, il est au courant. Il a une filière. C'est des secrets. C'est ça. On se parle sur le chat. Exactement. Sur le chat. Enfin voilà. Donc pour tout ça, moi j'aimerais bien terminer ce petit live avec peut-être déjà. Alors j'ai deux choses. Est-ce que tu as des créateurs? Tu vas me répondre en même temps. Est-ce que tu as des créateurs que tu voudrais mettre en avant ici et dont tu voudrais parler un petit peu, donner leur nom et brièvement ce qu'ils font? Et deuxièmement, est-ce que tu pourrais nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver partout, personnellement et sur la page aussi? Voilà. Alors déjà, les créateurs, est-ce que tu as des créateurs que tu veux mettre en avant? Pour les créateurs, j'ai pas vraiment comme ça sous la tête. À part ceux de ma team, ils sont là, ils créent, c'est vraiment des idées. Je prendrais Emma parce que je la vois ici directement. Emma, c'est une jeune fille qui est belge, mais qui vit en France. Ah mince, donc elle a pas l'accent. Elle a pas l'accent. Changer ça? Ah ouais, ok, on sait faire ça, ok. Non, elle a pas d'accent. Et par exemple, ce que j'aime bien, c'est la vue qu'elle a sur la caméra. Donc, rien que vous changez votre caméra de position, vous faites des transitions dans le même texte, c'est quelque chose qui est génial. Et par exemple, il y a une facilité de communication avec elle. Je dis voilà, moi je veux ça, est-ce que tu comprends? Voilà, elle a tout compris, elle m'envoie la scène, paf, et on a commencé Warrior Godness. Parce que j'ai vu qu'en cette personne, je pourrais lui demander telle ou telle chose, elle pourrait être à même de les faire. Donc, mais des créateurs, il y en a plein, ils sont tous présents, tous ceux qui sont sur ma page. Qui tu regardes, toi? Ah ben moi, toi, je te suis toi d'abord. J'adore les idées. Après, on est surpris parce que il y a des créateurs, il y a des gens qui font du contenu très basique et puis d'un coup ils nous pondent un truc pas mal. Alors une qui est dans le groupe qui nous a dit qu'il va travailler avec nous mais qu'il l'a pas encore fait, c'est Marion. Okay. Marion underscore CTD. Voilà. Voilà, et on a eu elle a pas encore travaillé avec nous mais je l'invite à venir travailler sur le prochain. Je trouve qu'elle a vraiment la créativité, c'est une jeune fille. C'est ça qui est bien, ce sont des personnes simples avec un bête téléphone et qui font du contenu. Donc j'ai pas vraiment d'idée de créateurs comme ça, mais il y en a beaucoup sur la page. Je mettrai l'accent sur tous ceux qui sont sur notre page. Je trouve qu'ils ont déjà tellement de créativité. Je voulais dire encore un truc. Dis-moi. Effectivement, pour les projets, on a un projet Task Force. Alors, je vous explique. Je sais pas, la page To Jail, si vraiment certaines personnes l'ont déjà vu, donc il y a To Jail, c'est un groupe de TikTokers, et c'est comme nous. J'adore, dès que je vois un groupe de TikTokers, je like en masse, j'envoie des commentaires, je supporte, et c'est comme ça. Et donc eux ont fait genre 3 épisodes très courts, avec leurs moyens, d'une histoire genre ils ont tué Charlie D'Amelio et se retrouvent tous sur une île déserte. En venant sur une île en prison. Voilà, l'île c'est la prison. Bon, moi j'ai communiqué avec eux direct. Dès que je vois ça, moi je peux faire de l'interaction et tout. Ça prend du temps, mais heureusement que des personnes de notre groupe sont dans ce groupe-là. Donc la communication en plus plus rapide. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est une préparation avec Morgane qui est en Nouvelle-Calédonie et Donovan, donc Suisse, Seyom. Désolé pour les noms, hein, si je déchire vos noms, mais voilà. Et donc, ce que j'ai prévu, c'est de faire en fait l'histoire avant leur histoire. Donc eux, c'est parce qu'ils ont tué, je sais pas des qui, collaborations, ils sont en prison. Okay. Voilà, nous, c'est la police de TikTok. On vient tous les chercher. Et en fait, on filme les arrestations. Et alors, il y a tout un contraste entre, dans le premier épisode, c'est vraiment, t'as un contraste entre l'adrénaline qu'a la Morgane qui va se faire attraper
et l'agent qui est devant la porte. Alors, au moment, tu as une musique stressante et compagnie, puis on passe directement sur un plan très calme, posé, avec un peu slow-mo. Et puis, on reprend directement sur la scène où l'autre doit vite courir pour prévenir Donovan parce qu'ils vont se faire choper. Enfin bref, donc c'est quelque chose qui est en préparation. Et en tout cas, l'autre page avait validé, donc je le dis ici aussi, c'est quelque chose qui va se faire sur base de slow-mo. Voilà, ce sera aussi une autre manière de filmer et de présenter la chose, autre qu'avec des paroles. Les paroles, il y en aura très peu, mais parce que tu posais la question pour ta série, il y en a très peu, donc je crois que les images vaut mille mots, comme je t'ai dit, présenter la chose, inspirer, laisser l'imagination du spectateur, parce qu'on n'a pas le contrôle et au final, il y a que ça de vrai. C'est pouvoir faire voyager le spectateur quelque part, peu importe où il va, hein, du moment que ça lui plaît, lui, c'est le principal. Et donc, c'est un de nombreux projets. Un autre projet qui est aussi un projet où on parle souvent, tu vois, t'as remarqué, on dit, ouais, elle est belle pour une noire, elle est belle pour une rousse. J'aime pas trop, moi, ces histoires. Moi, je comprends pas. J'ai le cas avec Maïla. Mais Maïla, tu parles à qui? À toi? Non, mais d'accord, mais qui te dit Tu parles à ça? moi? Qui te dit ça? Non, je vois des commentaires sur les comptes de Ah, ok. mes amis. Ils me Ok. disent, ah, t'es belle pour une blague ou t'es belle. Mais c'est horrible de dire des trucs comme ça parce qu'avant Oui. tout, on voit d'abord la personne. Elle est belle, elle est belle. On s'en fout qu'elle est rouge, vert, noir, bleu ou on s'en fout. Bah, en tout cas, par rapport à ça, ça m'avait un petit peu, un petit sentiment d'animosité. Je trouvais ça con. Et je me disais, tu sais quoi, j'ai parlé à Maïla, est-ce qu'on n'irait pas chercher un petit peu des personnes avec des caractéristiques rouges et compagnie et faire une belle vidéo glamour, genre avec, elles sont Une tellement pub de jolies, ces parfum. filles, compagnie, elles ont vraiment de la beauté. Voilà, mettre en avant. Attention, il y a un point très important, j'ai pas encore parlé, c'est que on met notre art. Alors, pour Melvin VTR, oui, c'est ça. C'est Yomp HP, c'est ça, c'est lui. On utilise notre art pour véhiculer des messages positifs. On a fait stop au racisme déjà, stop Oui, au tabac, stop aux violences psychologiques. T'es intervenu là-dessus. À chaque fois que je peux, joindre un effort collectif pour une bonne cause, j'ai toujours de bons retours. Tout le monde est là, c'est magnifique. On le fera encore parce qu'aujourd'hui c'est encore plus qu'avant. On a ces problèmes de racisme qu'on entend depuis l'histoire des États-Unis là, et qui reprend un peu le dessus et toutes sortes de phobies, grossophobie, t'entends un peu de tout. Donc on va probablement faire une ou deux vidéos qui aura une thématique plus symbolique et on utilisera notre art pour véhiculer un message positif. Parfait. C'était très important et j'avais oublié de le dire et pourtant je voulais le dire Bravo. au début. Bravo. Parfait. Merci beaucoup. Tarek, où est-ce qu'on peut te Moi j'ai fait un peu retrouver? le tour. Où est-ce qu'on peut te retrouver toi déjà? Alors, moi personnellement, moi j'ai une page TikTok, mais je crois que je suis shadowban depuis très longtemps parce que vu que je travaille sur TikTok TV, je publie plus et quand je publie c'est vraiment ridicule. Donc, mais je suis en actif toujours dessus. Donc, je Mais suis est-ce là, qu'on on peut peut te m'envoyer retrouver des sur messages par Instagram là. par Donc, exemple déjà? alors sur Des Instagram, messages. c'est la même chose, c'est TikTok 55. Il y a Alors, juste le chiffre je vais TikTok 55. je vais Donc écrire ça dans les TCH. commentaires. Alors peut-être Voilà, que tu. ça c'est Instagram. Alors attends. Mais franchement, Instagram, il faut venir sur TikTok France TV directement. Alors, pour me joindre, les pages communes sont les plus faciles. C'est là où vraiment j'ai une interaction rapide. Comme j'ai une responsabilité multiple, je vais très souvent les consulter. Parce que parfois, il y a un message pour un autre, compagnie. Parfois, mes pages, une semaine, je vais pas voir. Tu vois. En tout cas, mais comme ça, vous le savez. Mais sur TikTok TV France, l'appli TikTok. Sur Instagram, c'est TikTok France TV. Parce qu'il était déjà pris. Il vous trouve dans les deux sens, hein, de toute façon. Voilà, on voit le logo, vous le voyez le logo ici en haut, c'est le même. Vous venez, posez vos questions avec grand plaisir, je réponds Et dès vos que possible. idées Tout pour le le monde sait SAV également? Effectivement, les idées et qui sait, vous faire intervenir, pourquoi pas. C'est pas exclu pour la mini-série, comme je dis pas tout de suite, parce que là je travaille avec des valeurs sûres sur certains plans, mais sur le SAV, c'est freelance, donc il y a des possibilités que vous puissiez intervenir, effectivement. En tout cas, dans l'avenir, on fera intervenir beaucoup plus de personnes, parce que c'est l'objectif. C'est venir vous chercher et vous ramener avec d'autres personnes et créer quelque chose ensemble pour le plaisir et le bien commun. Je pense qu'on va clore ici. Merci beaucoup à toi. Merci pour toute ton énergie. Merci franchement beaucoup à toi. J'ai vu ça dans les commentaires. Génial, merci génial. à tous. J'ai vu Merci à tous d'avoir été là aussi. Il y a un peu moins de monde maintenant, c'est pas très grave, mais c'était vraiment un réel plaisir de te parler, d'échanger. On se revoit, hein. Mais on se revoit sur les applis. Hein. Et surtout, j'encourage tout le monde à aller te suivre et à aller suivre la page aussi TikTok TV France sur TikTok pour avoir toutes les dernières réalisations et pourquoi pas des petits tutos après. On en parlera notamment sur ce que tu nous as montré aussi. Donc, j'encourage tout le monde à aller suivre Tarek. Merci à vous dans les commentaires. Je vous ai vu. Merci à tous ceux qui ont donné des petits cadeaux. Merci à tous vos commentaires, à ceux qui ont suivi. Je pense que tout ça, ça sera en rediffusion. Je vous aime tous.
Plein de bisous Tarek. Et on va rester 10 Merci beaucoup. secondes À bientôt. immobile parce que Dis-moi. le live s'arrête en retard. Donc on peut faire notre plus belle pause et se regarder en attendant que j'éteigne le live.